Des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées devant l'hôtel de ville d'Istanbul pour une 5e nuit consécutive de manifestations après l'arrestation de leur maire Ekrem İmamoğlu. Depuis mercredi, on y entend toujours les mêmes cris de ralliement, droit, loi et justice ou gouvernement démission. La colère est montée d'un cran car depuis ce dimanche, Ekrem İmamoğlu est en prison. Des affrontements ont éclaté lorsque des manifestants ont lancé des fusées éclairantes et des pierres sur la police anti-émeute. Cette dernière a répondu en utilisant du gaz lacrymogène pour disperser la foule. Plus tôt dans la journée, un tribunal a formellement arrêté et inculpé Ekrem İmamoğlu pour corruption. On l'accuse d'avoir accepté des pots de vin ou d'avoir truqué des appels d'offres. Il n'a cependant pas été inculpé de lien avec un groupe terroriste, en l'occurrence le PKK. Le tribunal a estimé que cela n'était pas nécessaire puisqu'il avait déjà été arrêté pour des délits financiers. Le Parti républicain du peuple, le CHP, dont İmamoğlu est membre depuis 2008, a organisé un scrutin de solidarité lors de sa première primaire au cours de laquelle il a désigné son candidat à la présidence pour la course de 2028. Des urnes symboliques ont été installées dans tout le pays pour permettre aux citoyens, au-delà des 1,7 million de membres du parti, d'exprimer leur soutien aux maires emprisonnés. Depuis plus d'un an, ces images poignantes de Gazaouis en larmes devant la dépouille d'un proche enveloppé dans un linceul sont quotidiennes. Et le bilan de la guerre s'alourdit tous les jours. Dimanche, le ministère de la Santé de l'enclave a annoncé que depuis le 7 octobre 2023, l'armée israélienne a tué plus de 50 000 Palestiniens de la bande de Gaza. Bien que cette administration soit contrôlée par le Hamas, ces chiffres publiés régulièrement sont jugés fiables par l'ONU, voire même largement sous-évalués selon la revue médicale britannique The Lancet. Malgré ce lourd bilan, l'armée israélienne poursuit son offensive après 2 mois d'une trêve fragile. Dimanche, elle a diffusé ces images d'une opération militaire terrestre dans un quartier de Rafah, dans le sud de l'enclave palestinienne. Dans un communiqué, Tsahal dit vouloir démanteler des infrastructures terroristes. Alors que l'espoir de trouver une issue à ce conflit s'éloigne un peu plus chaque jour, le ministère de la Défense israélien a annoncé dimanche la création d'une administration spéciale chargée du départ volontaire des Palestiniens de la bande de Gaza. Ce lundi, la chef de la diplomatie européenne Kaja Kallas se rendra en Israël et dans les territoires palestiniens avec pour objectif un retour à l'accord de cessez-le-feu. Plus d'un mois qu'il n'avait pas fait d'apparition publique, une absence qui inquiétait les fidèles. Alors que son état de santé s'est amélioré, le pape est apparu en fauteuil roulant ce dimanche au balcon de l'hôpital Gemelli à Rome pour remercier les fidèles d'une voix faible. Grazie a tutti. E vedo questa signora con I fiori gialli. È brava. Toujours affaibli, le souverain pontife a quitté l'hôpital où il était soigné depuis le 14 février pour une double pneumonie. Il s'agit de sa 4e hospitalisation et la plus longue depuis son élection en 2013. Son retour au Vatican ne signifie pas qu'il va reprendre ses activités. Le souverain pontife entame désormais une longue période de convalescence d'au moins 2 mois selon ses médecins. Selon le Vatican, aucune décision n'a été prise concernant la présence du pape lors des célébrations de Pâques, la fête la plus importante du calendrier catholique. Plus de 10 000 personnes ont défilé contre le racisme sur la place Dam à Amsterdam, aux Pays-Bas. Le rassemblement s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale, célébrée chaque année le 21 mars. De nombreux manifestants sont venus avec des pancartes couvertes du slogan « Plus jamais ça » pour mettre en garde contre la montée de l'extrême droite en Europe, mais aussi des drapeaux palestiniens, en signe de solidarité avec la population de Gaza. Des manifestations ont également eu lieu dans plusieurs villes françaises, dont la capitale Paris, ainsi que Lyon et Toulouse. Selon le ministère de l'Intérieur, 91 000 personnes ont participé à ces rassemblements. Les manifestants ont dénoncé le virage à droite de la politique française, notamment la récente promesse du gouvernement de limiter l'immigration. Ils ont également appelé à plus de solidarité avec le peuple palestinien et la bande de Gaza.